Ça y est, le premier point au pied est arrivé pour les Mousquetaires ce week-end à Francfort. On va comme d'habitude commencer par le match des Parisiens, et pour la troisième fois consécutive, on va parler des défaite. Celle-ci est, je pense, partiellement due aux premières minutes où les Mousquetaires ont concédé 13 points en moins de 3 minutes sur un fumble puis un punt. La suite du match a été beaucoup plus serrée malgré une équipe offensive parisienne en difficulté. On note toujours une O-line assez faible qui ne laisse pas le jeu de passe se développer, et Edward encaissait beaucoup trop de sacs. La conversion des third down l'associait à désirer, seulement 15% sur ce match. Les soucis de discipline rencontrés la semaine précédente ont semble-t-il été résolus, beaucoup moins de fautes aussi bien offensives que défensives. Il faut continuer ses efforts et renforcer cette O-line à tout prix pour pouvoir rentrer à nouveau dans la compétition. Score final donc, 13-30. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir si cette équipe peut décrocher une deuxième victoire. Autre news peu réjouissante, c'est Stephen Yepmo qui a été placé sur la IR list, c'est-à-dire qu'il ne participera pas au prochain match à cause d'une blessure. On espère le revoir très vite sur le terrain. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler du match des Raiders qui ont essuyé leur première défaite de cette saison contre les Surge de Stuttgart après un score assez rare de 3-6. C'est en effet surprenant de voir un match entier avec un unique touchdown, surtout avec une équipe aussi présente en attaque d'habitude. Ce score ne reflète absolument pas la qualité de ce match qui a été une magnifique démonstration des deux équipes défensives qui ont fait un travail incroyable tout le long des 4 quarts-temps. En parlant des scores inhabituels, les Guards se sont inclinés 0-32 contre Milan et restent en bas du classement avec un record de 0-4. Les Centurions eux aussi ont fini 100 points contre les Rainfire, toujours inarrêtables, score final 42-0. Quant aux Vikings, eux, ils se sont imposés 47-14 contre Leipzig et à ce stade de la saison, il reste encore donc 3 équipes invaincues qui sont les Surge, les Rainfire et les Vikings. Nous avons ensuite eu les Panthers qui ont battu les Endrunners 33-63, les Ravens qui ont battu les Dragons à Barcelone 39-15, et enfin Hambourg, notre adversaire en semaine 5, qui a fini à 17-37 contre Berlin. Un mot sur Leipzig qui a annoncé être en grande difficulté financière et risque de quitter le LF, et ce avant même la fin de la saison, si la situation ne s'arrange pas très vite. Le MVP de cette semaine c'est Malik Stanley, le wide receiver des Hambourg Sea Devils, donc encore une fois notre adversaire de la semaine 5. Il faudra être très vigilant. Pour les matchs de la semaine prochaine, on attend sans surprise une 5e victoire des Rainfire et des Vikings. Je prédis également une victoire des Panthers de Francfort, de Berlin et des Surge. Pour le reste, je ne m'avance pas trop et j'espère voir des matchs serrés. On se retrouve la semaine prochaine.